Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaitais qu'on parle de la maximisation de la durée de vie d'un smartphone, comment faire en sorte de préserver au maximum votre téléphone, votre objet du quotidien, pour qu'il rende ses différentes fonctionnalités le plus longtemps possible et le mieux possible. Alors je suis peut-être pas le meilleur candidat pour vous parler de tout ça. Ça, vous avez un autre souci qu'on voit ici avec mon téléphone, c'est qu'il est incapable de fonctionner correctement. Bref, mais comme j'ai configuré ce smartphone pour qu'il vieillisse le mieux possible, je me suis dit que j'allais vous partager quand même mes quelques astuces pour que vous puissiez faire la même chose de votre côté. Alors ici c'est avec un smartphone Samsung, donc je vais m'appuyer sur des capacités qui sont spécifiques à tous ces smartphones Samsung, mais si vous avez une autre marque, vous pouvez toujours par curiosité regarder ce que j'ai à partager, et puis peut-être vous en inspirer pour regarder s'il existe la même chose avec votre smartphone. Pour les gens qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai en description, et puis on en parlera rapidement, de cet article de Battery University, site que je ne connais pas particulièrement, mais qui est extrêmement complet sur la chimie, le fonctionnement d'une batterie, plein d'informations scientifiques, et qui récolte en fait plein de données techniques sur les batteries, donc vous apprendrez plein de choses sur comment sont constituées les batteries, qu'est-ce que c'est qu'une perte de capacité, tout ça, et je vous montrerai cet article, cette unité BU808 qui permet de mieux comprendre comment prolonger la durée de vie d'une batterie, et surtout ce graphique qui montre que avec des cycles nombreux, mais avec des faibles décharges de batterie, donc du 65-75% par exemple, comparé à du 25-100%, ce que vous faites probablement avec votre smartphone. Vous voyez ici que vous avez une chute assez vertigineuse en fonction du nombre de cycles de sa capacité de rétention, donc c'est-à-dire la capacité réelle de la batterie. Donc vous voyez qu'on peut au bout de 4000 cycles être sous les 80%, donc ça joue vraiment sur la durée de vie de votre smartphone, puisqu'un smartphone qui perd énormément en capacité de batterie, vous allez beaucoup moins être amené à l'utiliser, ou il va vous gêner, donc vous allez être obligé de changer la batterie et tout ça. Et c'est la raison de cette vidéo, c'est pour vous expliquer comment faire au mieux pour prolonger la durée de vie de cette batterie, et prolonger la durée de vie globale de votre smartphone. Je récapitule dès le départ, si c'est utile de le dire, mais un smartphone c'est un objet du quotidien, donc il vous suit dans vos différentes activités de tous les jours, que vous alliez en course, que vous fassiez du sport, que vous alliez à la piscine, ou que vous vous baladiez, il est avec vous, et donc potentiellement, quand vous le sortez pour prendre une photo, ou quand vous voulez le déverrouiller, etc., potentiellement, il va être amené à subir des dégâts, parce qu'il peut tomber, parce qu'il peut être griffé, parce qu'il peut être tapé. Donc forcément, ça c'est des choses qui vont altérer physiquement le smartphone, et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en faire, il faut être soigneux, il faut être précautionneux, et il faut le blinder autant que possible, protection d'écran, coque et compagnie, pour essayer de minimiser au maximum tous ces dégâts du quotidien. Là-dessus, j'ai déjà fait de toute façon des vidéos en vous expliquant le type de protection d'écran que je choisis, le type de coque que je choisis. Peut-être que c'est suréquipé pour la majorité d'entre vous, mais moi je préfère un smartphone très bien protégé, plutôt qu'avoir à en renouveler parce que l'écran est fissuré, qu'on trouve pas de manière simple de le réparer. Ça va quand même beaucoup plus vite. Une chose qui va vieillir sur ce type d'appareil, c'est l'écran. C'est un écran OLED, mais ça j'en ai fait une vidéo dédiée sur le vieillissement des écrans OLED, comment faire attention de ne pas le marquer, donc comment faire attention que les icônes qui sont là, ou si vous faites apparaître tout le temps des boutons en bas, comment faire attention à ce que ces écrans ne s'endommagent pas avec le temps. Il y a des protections intégrées dans le smartphone, mais il y a évidemment des choses que vous pouvez mettre en place aussi pour éviter d'endommager sur le long terme votre écran. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo dédiée que je vous mettrai de toute façon en fiche, mais c'est des cas particuliers, même si de plus en plus d'écrans sont en AMOLED, et avec des technologies quand même qui évitent au maximum de les user. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais qu'on s'attaque à des sujets qui sont peut-être un peu moins abordés, c'est comment maximiser la durée de vie de ce smartphone, mais sur des choses qu'on ne voit pas nécessairement, en particulier sur la batterie. Comment faire en sorte que votre batterie vieillisse le mieux possible, et comment faire en sorte que les différents cycles de charge et de décharge altèrent le moins possible ce smartphone. Alors ce smartphone en particulier, c'est un Samsung Galaxy S10 Plus, il a quasiment 4 ans, dans 2 mois il va fêter ses 4 ans, et il arrive en fin de vie. Alors quand je vous dis il arrive en fin de vie, ça va peut-être en choquer quelques-uns, c'est malheureux, mais c'est le cas. C'est pas un smartphone qui est à moi, c'est un smartphone qui m'est fourni par mon employeur, et donc c'est pas moi qui choisis la durée de vie de ce smartphone, en tout cas pour mon utilisation personnelle. Et donc mon employeur, ce qui l'intéresse lui, c'est que j'ai un smartphone qui soit tout le temps au top en termes de sécurité, et donc ce qui va conditionner la durée de vie de ce smartphone pour mon utilisation, c'est le fait que Samsung continue à pousser des mises à jour de sécurité régulièrement. Et malheureusement, sur ces gammes qui sont quand même assez anciennes, puisqu'elles ont quand même 4 ans, Samsung ne mettait à jour les téléphones, donc Android, que pendant 4 ans,
Ensuite, les mises à jour de sécurité s'arrêtent, et donc forcément mon employeur va me demander de lui rendre ce smartphone et d'en reprendre un nouveau, qui lui aura à nouveau des mises à jour de sécurité régulières, et donc qui sera au niveau par rapport aux exigences qu'il peut avoir. Donc, vous voyez que c'est un ensemble logiciel, matériel, ce qui se voit, l'extérieur, coque, etc., ce qui ne se voit pas, batterie, qui va faire que votre smartphone a une durée de vie totale, qui est quelque part programmée par différentes conditions. Avant d'aller trop loin dans cette vidéo, je voudrais juste faire un aparté sur l'obsolescence programmée. Je vous mettrai ici une capture d'écran de la définition de l'obsolescence programmée telle qu'elle est définie par exemple dans Wikipédia. Même si la fin de ces mises à jour de sécurité peuvent être vues comme une forme d'obsolescence programmée, c'est-à-dire une forme de la part du fabricant du smartphone de mettre une fin de vie à ce smartphone, pour autant ça n'arrête pas le bon fonctionnement de ce smartphone. Soit vous continuez à l'utiliser tel qu'il est avec ces mises à jour de sécurité un peu ancienne, mais voilà, il reste toujours plus à jour qu'un smartphone chinois qui n'aura jamais été mis à jour, soit vous pouvez même changer son système d'exploitation et continuer à l'utiliser. Donc c'est pas une obsolescence programmée en soi, c'est juste que à un moment donné, il faut aussi comprendre que on est ici sur des mises à jour, alors même si ça pourrait être beaucoup mieux, il y a des constructeurs qui font mieux, actuellement le meilleur je pense ça reste Apple, même si j'aime pas spécifiquement cette marque, je pense qu'au terme de suivi logiciel c'est une des meilleures marques. Samsung, ça reste 4 ou 5 ans de mise à jour, c'est pas mal, et donc c'est quand même un constructeur qui fait cet effort-là, donc je vais pas lui tirer non plus dessus trop fort, quand on compare avec des Chinois, qui des fois mettent à jour une fois le smartphone et puis laissent tomber au bout d'un an. Donc, je laisse de côté le sujet de l'obsolescence programmée, on ne parle pas d'obsolescence programmée ici, on va parler de vieillissement naturel du smartphone. Alors je vais zoomer sur le smartphone, et puis je vais vous expliquer pourquoi ce smartphone vieillit. Alors ce smartphone vieillit parce que il a déjà des interfaces mécaniques avec le monde courant, il a des ports, alors moi j'ai encore la chance d'avoir le port jack ici, mais surtout le port USB-C. Le port USB-C, alors ça se verra peut-être pas à la caméra, mais mon port USB-C est extrêmement abîmé, puisque régulièrement, je suis obligé de le brancher pour décharger des données qui sont dessus, ou recharger des données qui sont dessus, ou pour le recharger rapidement. Et puis surtout, le truc qui le fatigue beaucoup, ce smartphone, c'est la batterie. La batterie, c'est de la chimie en fait, c'est quelque chose qui a une durée de vie qui est connue à l'avance, un nombre de cycles de charge, de décharge, dans des contraintes très particulières, avec des températures, des choses comme ça qui sont très connues, et donc forcément ce sont des produits qui vont s'user. La dernière chose sur laquelle vous pouvez influer, c'est la durée de vie de sa batterie, en essayant de faire en sorte que la batterie vieillisse le mieux possible. Pour ça, je vais utiliser les capacités de ce smartphone Samsung et vous expliquer comment je fais avec deux fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est le mode protection de batterie, qui est ici. Et la deuxième fonctionnalité, c'est Bixby. Samsung a rajouté sur les téléphones de la gamme un assistant personnel qui s'appelle Bixby, qui est pas super pertinent pour faire des recherches sur internet ou pour programmer le téléphone, et encore, il est quand même relativement efficace dans beaucoup de domaines, vous avez des vidéos qui le montrent, en comparaison avec du Siri ou autre, il se défend quand même très bien, moins bien que Google Assistant, mais quand même très bien. Par contre, il est super efficace pour automatiser des choses sur votre téléphone, et ce qu'il peut automatiser, c'est la manière dont votre batterie va fonctionner et la manière dont elle va se recharger. Donc, on va commencer tout de suite avec la protection de batterie, puisque c'est le truc qui va aller le plus vite à vous montrer. La protection de batterie, c'est un paramètre qui se trouve dans les paramètres de batterie du smartphone, et avec la protection de batterie ici, vous pouvez limiter la recharge de la batterie à 85%. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un smartphone est souvent rechargé à 100% de la capacité de la batterie, vous sursollicitez quelque part la batterie, et donc vous la faites vieillir prématurément. Alors c'est vrai aussi avec les ordinateurs portables, c'est vrai avec les voitures électriques, c'est vrai avec un tas de choses. Si vous êtes acheteur de voitures électriques, vous savez, par défaut, que les fabricants de voitures électriques vous mettent un niveau de recharge, qui est la recharge utile classique du quotidien, qui est entre 75 et 85% en gros, et vous avez la possibilité de booster ça à 100% quand vous faites des grands trajets, etc., de manière occasionnelle, on va dire, pour éviter de fatiguer la batterie. C'est pareil avec votre smartphone, quelques fabricants de smartphones, Samsung ici, fournit cette capacité de protéger la batterie en évitant de la charger tout le temps à 100%. Alors moi ça marche particulièrement bien avec ce modèle parce que c'est un Samsung Galaxy S10 Plus, donc il a la grosse batterie de la gamme, et donc ça n'ampute pas énormément sa batterie. Alors il y a des jours où je ne fais pas la journée complète avec 85% de batterie, mais quand je peux l'anticiper, j'enlève la protection de batterie, et sinon la majorité du temps, j'arrive à tenir la journée avec 85% de batterie, je finis la journée avec 20 ou 30% de batterie, ce qui est très bien, et je peux ensuite recharger tranquillement quand je reviens chez moi.
Donc premier réglage à faire si vous avez un Samsung, protection de batterie, je vous remontre comment on fait. Donc soit vous avez le raccourci rapide ici, protection de batterie, je vais vous montrer dans un instant comment on organise ces raccourcis-là. Sinon vous allez dans les paramètres du téléphone, vous allez ensuite dans la partie batterie, donc la batterie c'est batterie et maintenance de l'appareil, ici. Puis vous allez dans donc la section batterie qui est là, et vous avez tout en bas autres paramètres de batterie, et vous avez donc protection de la batterie en bas. Donc si vous voulez régler directement votre menu ici pour mettre protection de batterie, vous ouvrez complètement votre panneau Samsung, vous faites les 3 petits points qui sont là, et vous faites modifier les touches. Ça va vous emmener dans la section ici où vous pouvez ajouter, enlever des réglages. Vous avez plusieurs pages, donc vous regardez déjà si vous n'avez pas protection de batterie directement dedans, et si c'est pas dedans, ce sera là-haut. Si évidemment votre Samsung, votre modèle de Samsung est compatible, vous aurez là-dedans protection de la batterie, vous glissez là, et vous aurez le raccourci rapide pour activer ou désactiver la protection de batterie. Donc, en gros, protection de batterie, ça s'utilise de manière très simple. Au quotidien, quand vous savez que vous avez des journées classiques, vous laissez à 85%. La batterie, si vous avez un smartphone neuf, va s'user moins vite que si vous l'utilisez à fond avec une capacité totale de 100%. Et donc au final, peut-être pas tout de suite, mais dans 2-3 ans, si vous conservez votre smartphone longtemps, vous aurez une batterie qui sera en meilleur état que si vous n'avez pas utilisé ce type de fonctionnalité. Et évidemment, quand vous êtes en déplacement, quand vous avez des journées un petit peu exceptionnelles, vous avez juste un appui à faire ici, ça désactive la protection de batterie, vous êtes parti pour une capacité maximale, évidemment une fois que vous avez rechargé complètement votre smartphone. Deuxième chose à comprendre, c'est que ce qui est important pour prolonger la durée de vie de votre batterie, c'est de ne pas la solliciter de manière forte. Donc ne pas la faire monter en température et ne pas la recharger de manière brutale. Toutes les technologies qu'on voit arriver actuellement, qui sont des technologies à très forte recharge de batterie, sont déjà sur des batteries qui sont très adaptées à ce type d'usage, mais vont aussi rapidement vieillir la batterie de manière prématurée. Alors les fabricants vérifient ça, donc ils font passer des batteries de test pour minimiser tout ça, mais quand même ce sont des batteries qui vont s'user plus rapidement que en les rechargeant plus lentement. Et donc pour moi, il y a une chose très importante à mettre en place sur un smartphone, c'est de privilégier, si votre smartphone en est équipé bien sûr, le rechargement par induction, qui est un rechargement qui est beaucoup moins efficace qu'un rechargement par câble, puisqu'on perd de l'énergie quand on recharge par induction, mais qui va préserver votre port USB-C. Puisque si jamais vous débranchez comme ça plusieurs fois par jour un câble dans le port USB-C, vous risquez à la longue d'endommager le port USB-C et de nécessiter la réparation de votre téléphone. Qui dit réparation dit démontage, dit peut-être vous allez perdre la partie protection contre l'eau en fait, donc étanchéité du smartphone, et donc votre smartphone quelque part sera moins efficace qu'il ne l'était quand vous l'avez acheté. Donc vous privilégiez au quotidien le rechargement par induction, et vous conservez le rechargement filaire uniquement quand vous avez besoin de recharger votre smartphone très rapidement, pour des besoins ponctuels, vous êtes en déplacement, etc., vous avez accès à une prise électrique pendant que 1 heure, et ben vous utilisez un rechargement rapide filaire pour le remonter à 100% rapidement. Dans ces cas de figure-là, c'est une urgence, on va dire, donc faut pas hésiter non plus à utiliser ce type de capacité. Et enfin, une dernière chose à coupler avec tout ça, c'est que vous avez le rechargement lent et le rechargement rapide. Il faut toujours privilégier le rechargement lent, et donc si je vous montre ici comment est réglée ma batterie, dans le même menu que tout à l'heure, vous verrez que je suis en rechargement lent, c'est-à-dire mon rechargement rapide est désactivé. Et j'ai activé le rechargement sans fil. Et du coup, comment ça se passe ? Eh bien, vous avez sur les téléphones Samsung des capacités très intéressantes. Vous allez ici dans Fonctions avancées, et vous allez chercher Bixby. Et Bixby Routine, un des composants de Bixby, va vous permettre de faire des choses très intéressantes, en particulier de définir des changements de capacité du smartphone en fonction de conditions. Alors moi je l'ai fait de manière très basique, mais je vais vous montrer que vous pouvez faire des choses plus évoluées. En particulier j'ai rechargement sans fil lent. Alors si je modifie ça, vous voyez que c'est du if then, en gros, donc si à l'heure. Donc si vous connaissez ce type d'outil, vous n'allez pas être perdu. Vous donnez des conditions d'entrée, par exemple, je lance un rechargement sans fil, et vous donnez des conditions, des exécutions à réaliser, donc par exemple, quand je recharge en sans fil, je bascule le rechargement rapide en désactivé. Mais vous pouvez rajouter plein de choses à ce type de conditions, vous pouvez dire si je recharge en sans fil la nuit, donc je le pose sur ma table de chevet par exemple, et je veux le recharger pendant la nuit, dans ce cas-là je peux passer en rechargement lent, donc vous pouvez dire si rechargement sans fil
entre, par exemple, je sais pas, 23h et 7h du matin, dans ce cas-là, rechargement lent, sinon rechargement rapide. Et vous avez la possibilité ici d'annuler l'effet précédent, donc quand vous arrêtez le rechargement sans fil, ça vous remet dans le mode précédent, c'est-à-dire dans le mode chargement rapide, si c'était avant le mode chargement rapide. Et de la même manière, vous voyez ici, j'ai un chargement filaire. Le chargement filaire, alors moi j'ai fait de manière basique, quand je branche un câble, c'est que je veux recharger rapidement, donc dans ce cas-là, rechargement rapide. Mais vous pouvez aussi dire rechargement rapide filaire, que si vous êtes dans certains endroits. Donc par exemple ici, vous pouvez dire à des heures périodiques, ou quand vous rentrez sur un lieu donné, donc vous pouvez ici saisir lieu, et puis dire vous êtes à votre position habituelle, à votre domicile, à votre travail, ou dans un autre lieu, et dans ce cas-là, vous pouvez activer le rechargement rapide, et puis dans les autres cas, dire je n'active pas le rechargement rapide. Donc vous avez toutes des capacités extrêmement pointues, pour piloter comme ça les capacités de recharge de votre smartphone. Donc moi ce que j'ai fait, je résume, c'est très simple, le rechargement sans fil lent, puisque la plupart du temps quand je recharge en sans fil je suis dans trois situations, soit mon téléphone est ici dans le bureau et j'ai pas besoin en fait je peux le prendre, l'utiliser, je le repose, il continue à charger et ça va être plein de petits cycles comme ça où il charge et il décharge très lentement et ça va pas user beaucoup la batterie. Soit il est dans l'entrée, et dans ce cas il recharge en sans fil également en chargement lent, soit je suis au bureau, et au bureau c'est pareil, j'ai un chargeur sans fil devant moi, je le pose et il recharge en sans fil lent. Et sinon, dans toutes les autres situations, rechargement filaire rapide. Et donc comme ça, très rapidement, je peux récupérer les 85% de batterie, ou comme je vous l'ai dit, le petit boost, si j'ai besoin, en enlevant la protection de batterie, et remonter à 100% quand j'ai vraiment besoin d'un smartphone complètement chargé qui tienne le plus longtemps possible sur sa batterie. Voilà, et avec ça, normalement, vous avez un smartphone qui est blindé pour durer plusieurs années. Alors vous ne serez pas toujours à l'abri de pannes prématurées, puisque de toute façon, ça reste des composants qui peuvent vieillir plus ou moins rapidement avec le temps, mais au moins, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour que non seulement l'extérieur de votre smartphone soit protégé, que les ports soient protégés au maximum, donc les user le moins possible, puisque c'est des produits mécaniques, donc il faut les préserver au maximum puisqu'ils risquent de casser quelque part, et puis évidemment protéger l'intérieur du smartphone, protéger la batterie, qui est l'élément, probablement avec quelques composants mécaniques, qui va vieillir le plus rapidement, puisque dans tous les produits à batterie, c'est toujours en général la batterie qui va être l'élément, le facteur déterminant de la durée de vie du produit. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, vous aurez des billes pour prolonger au maximum la durée de vie d'un smartphone. Donc vous pouvez, vous voyez, sans problème, faire durer un smartphone de cette qualité-là 4 ans, sans problème, 5 ans peut-être même sans problème. Vous aurez des smartphones extrêmement efficaces. Au moins vous avez vu les différents organes d'un smartphone et comment les préserver au maximum. Et puis je voulais mettre l'accent surtout sur la batterie, puisque je vous l'ai dit, c'est un des postes sur lesquels votre smartphone va vieillir le plus rapidement. Si vous ne faites pas attention, une batterie, vous pouvez l'user en 2-3 ans, avec des cycles, des cycles de charge et de décharge vraiment trop fréquents, et surtout des cycles de charge trop violents pour la batterie, qui la font monter en température, ou éventuellement qui injectent dedans des intensités trop fortes, qui fatiguent la batterie sur le long terme, et qui lui font perdre en capacité progressivement, jusqu'à provoquer soit une autonomie fortement dégradée, soit des gonflements de batterie, ou des choses qui font que vous êtes obligé, plus rapidement qu'à la normale, de changer de batterie. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus, avoir d'autres sources ou éventuellement élargir un petit peu leurs connaissances, je vous propose 2 sites qui sont l'un assez synthétique, l'autre beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus technique, mais qui devraient vous satisfaire pour en apprendre plus sur la durée de vie d'une batterie, son vieillissement et tout ça. Donc le premier, c'est un article qui vient du forum communautaire de Samsung, qui est rédigé par Paolo 4900, qui synthétise un petit peu ce que je vous expliquais, qui revient sur le détail aussi, alors déjà du cycle de vie d'une batterie, puisque le cycle d'une batterie, c'est pas le fait de la mettre en charge, c'est de comptabiliser des montées de capacité de 0 à 100%, le nombre de fois dans sa vie où elle fait ça, mais c'est pas en partant de 0 jusqu'à 100%, c'est par exemple 10 fois 10%, c'est un cycle de charge. Donc c'est un petit peu plus compliqué, même si là encore, c'est très très haut niveau ce que j'explique est pas tout à fait juste, mais c'est à peu près l'idée qu'il faut en retenir, et c'est des choses qu'il faut connaître pour calculer ou estimer le vieillissement de sa batterie en fonction de son utilisation qui est personnelle. De la même manière, la plage utile d'une batterie est entre 25 en gros et 85%, je vous l'ai mis normalement en incrustation de vidéo, et donc c'est sur ces plages-là que vous devez normalement utiliser une batterie, ne pas la monter trop haut
en charge et ne pas non plus la descendre trop bas pour que sa capacité reste toujours dans la plage nominale, faire également attention aux températures et tout ça. Et pour les gens qui veulent vraiment creuser beaucoup plus, je suis tombé en lisant ces articles sur Battery University. Alors je sais pas d'où ça sort ce site, mais en tout cas j'y ai trouvé quelques articles très intéressants. Dans ce site Battery University, vous avez des unités pour apprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'une batterie, comment ça fonctionne et compagnie. Les technologies de batterie, donc en fonction du type de smartphone que vous avez, vous pouvez avoir des batteries plus ou moins évoluées en termes de technologie, en termes de chimie. Et un truc qui est intéressant, c'est que vous avez la partie qui est ici. Dans général, vous avez BU802, donc qui parle des pertes de capacité. Alors il y a plein d'articles qui sont super intéressants, mais celui-là en particulier est super intéressant pour vous expliquer ce qui est considéré comme la perte de capacité et ce qui peut la causer. L'autre section qui est assez intéressante, c'est comment prolonger la durée de vie d'une batterie lithium. Évidemment, hein, c'est lié à la technologie lithium. Si vous avez d'autres technologies, c'est d'autres avantages et aussi d'autres inconvénients. Donc si vous rentrez dans l'unité BU808, vous verrez ici des tableaux comparatifs sur les pertes de capacité au cours du temps, mais aussi ce qui cause ces pertes de capacité. Et vous avez ici, par exemple, différents graphiques qui montrent en fonction des plages d'utilisation que vous avez d'une batterie. Donc si vous faites tout le temps du 25-100, du 40-100, du 25-85, du 50-100, du 25-75 à température contrôlée, vous voyez les pertes de capacité qui sont différentes. Donc en particulier, quand on fait que recharger de 65 à 75%, on fait que ça tout le temps sur toute la durée de vie de la batterie, vous voyez qu'elle vieillit très très peu. En tout cas, elle vieillit, mais mieux que si vous faites des utilisations complètes ou presque complètes de la batterie, donc de 25 à 100%. Donc vous la remontez tout le temps à 100%, et tous les jours vous la descendez à 25%. Vous voyez qu'ici vous avez une chute sévère par rapport au nombre de cycles, une chute sévère de sa capacité totale. Et donc c'est pour ça, c'était à cause de ça que je voulais vous faire cette vidéo, c'est pour vous montrer ces cas d'utilisation ici qui sont sur des batteries de voitures, donc Nissan Leaf, mais qui s'appliquent aux technologies lithium-ion qui équipent beaucoup de batteries de smartphones et d'ordinateurs portables. Voilà, une petite vidéo qui j'espère vous aura été utile pour essayer de maximiser au maximum la durée de vie de votre smartphone, surtout si vous investissez ou si vous dépensez dans un smartphone de très bonne qualité, comme ce Galaxy S10 Plus. Voilà, c'est normal de pouvoir faire durer ce type de smartphone 4 à 5 ans, donc pour pouvoir le faire durer 4 à 5 ans, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ce soit le cas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.